jamais trouvé de fin, mais qui est quand même ultra bien. Et du coup aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. Ça fait partie des gros animés classiques un petit peu que j'ai vus et qui m'ont énormément plu, que j'ai regardé à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui je vous parle, dans cette première partie de vidéo bien sûr, de l'animé Hunter x Hunter. C'est parti. Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par le mangaka Yoshihiro Togashi depuis 1998. Il existe une première adaptation, avant celle dont on va parler aujourd'hui, qui est parue entre 1999 et 2001. Voici quelques images, je trouve ça assez intéressant de voir les anciennes animations. Là dans cette vidéo, en gros, je vais vous résumer la grosse trame de cette œuvre, mais évidemment il y a énormément de détails qui méritent amplement d'être découverts. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette vidéo ne doit pas vous servir à connaître la série sans la regarder. Cette vidéo, elle est censée vous donner envie d'aller regarder ce chef-d'œuvre, vraiment ce chef-d'œuvre. Bref, commençons. Donc dans cet animé, on suit les aventures d'un petit garçon appelé Gon Fricks, qui vient d'une petite île, l'île de la baleine. À première vue, ce garçon semble avoir déjà des capacités hors normes. Il a un odorat surdéveloppé, il communique avec tout ce qui est un petit peu naturel, genre il va communiquer facilement avec les animaux. Et donc il mène sa petite vie tranquille sur son île. Gon a un rêve qui l'anime et qui l'empêche de rester chez lui. En effet, comme son père Jin avant lui, Gon rêve de devenir Hunter. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez vous dire, super, qu'est-ce qu'un Hunter en fait? Eh bien, un Hunter, c'est un membre officiel d'une société appelée Association Hunter qui sert un petit peu, en gros, protéger le monde. On devient Hunter via un examen au cours duquel on obtient, en cas de réussite, une licence. Cette licence nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut et d'accéder à tous les endroits sur la planète. Et généralement, les Hunters se consacrent, à part s'il y a des ennemis, hein, mais ils se consacrent à la traque de pièces un peu inestimables, très rares, aux lieux mystiques et aux merveilles invisibles du monde. Donc, on l'a dit, pour devenir Hunter, il faut passer un examen, et c'est ce que Gon va faire. Pour faire une présélection d'abord, Gon et d'autres candidats se rendent à l'examen en bateau. Sauf qu'une tempête va arriver et tout le monde va être malade, sauf Gon et deux autres candidats qui vont résister à cette tempête. Parmi les trois candidats qui ont survécu, on trouve donc Gon, Kurapika, qui est le dernier survivant d'un clan décimé, le clan... c'est quoi? Le clan Kuruta. Donc ce clan il a été décimé par des voleurs et donc lui il devient Hunter pour se venger. Et Léolio lui veut simplement apparemment devenir Hunter pour de l'argent, pour gagner de l'argent parce qu'il gagne énormément d'argent. Mais on apprend un peu plus tard que ses raisons sont en réalité bien plus nobles. Après tout un tas d'épreuves que je ne vais pas détailler, vous irez voir par vous-même, les trois accèdent finalement au véritable examen. Ils se retrouvent entassés dans un hangar avec des centaines d'autres candidats. Et dans ce hangar, on va faire à la rencontre de plusieurs personnages importants. Tout d'abord, Hisoka, le magicien, qui a déjà l'air à ce moment-là monstrueux. Il met une pression dans la salle, c'est insoutenable. On a aussi un jeune homme nommé Kiroi qui a 12 ans comme Gon et qui semble comme Gon surhumain. Il explique même lui qu'il ne veut pas spécialement devenir Hunter mais simplement s'amuser pendant cet examen. Et là à ce moment-là, un étrange monsieur vient les chercher en courant et les amène au bout d'un tunnel qui semble interminable. Les candidats tombent les uns après les autres. Plein de choses se passent puisque le chemin est très long jusqu'à la seconde épreuve. Et après plusieurs épreuves, en fait, je crois que ça se déroule en 4 épreuves, on arrive à la dernière épreuve. Ceux qui la réussissent deviendront des Hunters officiellement. Elle consiste en des combats singuliers. Ils combattront. S'ils gagnent, ils sont reçus. S'ils perdent, ils descendent dans le tableau. Seul le dernier candidat, qui aura donc perdu tous ses combats, sera recalé. C'est là que nous rencontrons le président de l'examen, Netero. On en apprend également un peu plus sur Kiroi, surtout sur sa famille qui est plutôt atypique, puisque c'est une famille d'assassins. On découvre notamment que son frère a participé à l'examen, mais en se camouflant. Je vous dis pas lequel c'est. Et sans vous dire exactement comment, son grand frère va le pousser à être recalé de l'examen. Et donc, parce qu'il veut qu'il s'écarte de Gon. Parce que la famille d'assassins, ils sont bresons. Et Kiroi, avec Gon, il devient un peu moins bresson et il voit un peu plus de lumière. Et son frère, il veut pas. Du coup, il l'éloigne de Gon pour pouvoir le garder bresson
dans sa famille pour exploiter son potentiel. Lorsque Gon apprend ça à son réveil, parce que lui il s'est fait coucher, Gon est très en colère et compte bien récupérer Killua qui est rentré chez lui à Kuluku Mountain. Il doit alors surmonter énormément d'épreuves encore une fois avant d'arriver à son meilleur ami, dont notamment se confronter à la famille d'assassins de Killua. Bizarrement, le père de Killua le laisse partir, alors que toute sa famille est contre cette idée, mais on dirait qu'il a un plan derrière la tête de son papa. La fine équipe est donc finalement réunie, mais pas pour longtemps. Kurapika et Leolio partent chacun de leur côté pour chercher du travail. Ils se rejoindront dans 6 mois, le 1er septembre. De leur côté, Killua et Gon ont leurs propres objectifs. 1. Gagner de l'argent, et 2. S'entraîner pour progresser. Et pour réunir ces deux conditions, rien de mieux que participer à un tournoi. Donc les deux amis se rendent à ce tournoi et qui retrouvent-on? Hisoka le magicien. Et Gon, en plus de devenir Hunter, a l'objectif de battre Hisoka qui est à un niveau stratosphérique comparé à Gon. Pendant cette courte ellipse où chacun de nos personnages seront dispersés, ils vont chacun de leur côté faire la découverte du Nen et de ses 4 grands principes, le Ten, le Zetsu, le Ren et le Hatsu. Et ce Nen va leur permettre de dépasser leurs capacités humaines, on va dire, et de se trouver un petit peu des spécialités avec des pouvoirs, tout ça. Après avoir remporté un grand nombre de combats et maîtrisant presque les bases du Nen, Killua et Gon gravissent les échelons de la tour. Et ce qui devait arriver arriva à la date du combat entre Gon et Hisoka tombe. Il se déroulera le 10 juillet. Lors de ce combat, on remarque aisément l'immense fossé qui les sépare encore malgré les progrès et la détermination de Gon. On arrive à un nouvel arc qui introduit ce qu'on appelle la brigade fantôme. Killua et Gon sont donc de retour sur l'île de la baleine après le tournoi. Sa mère adoptive lui donne les souvenirs de son père qui est donc un hunter, dont une mystérieuse boîte contenant un enregistrement de son père qui le défie de le retrouver. Il est quelque part dans le monde, on ne sait pas. Il y a également une bague qu'ils ne comptent pas utiliser pour l'instant, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Et enfin, une copie d'un jeu spécial Hunter. Ils apprennent que le jeu sera en enchère dans la ville à la date où ils doivent se rejoindre avec Kurapika et Leolio. De son côté, Kurapika est devenu redoutable grâce au Nen. Il cherche à se rapprocher des collectionneurs à la recherche des yeux de son clan. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, mais son clan Kuluta, là, il a été décimé. Parce qu'en gros, ils ont la particularité d'avoir les yeux rouges lorsqu'ils ont des émotions fortes. Et c'est pour ça que ça va aller très cher sur le marché noir et que ce sont des voleurs, la brigade fantôme, qui les a tués pour avoir leurs yeux. Et donc, en se rapprochant des collectionneurs, il espère rentrer en contact avec cette brigade fantôme qu'on appelle aussi l'araignée. Les 4 héros sont donc rassemblés dans la ville aux enchères, mais ce ne sont pas les seuls. Comme prévu, la brigade fantôme est réunie. On apprend qu'ils ont dans leur rang un personnage dont on a déjà fait la rencontre. No spoil. Enfin bref, la brigade fantôme passe à l'attaque pour voler tous les trésors des enchères. Clairement, ils assassinent tout le monde, ils font pas de quartier. Et Kurapika, après moult tentatives, se retrouve enfin devant un membre de l'araignée, le numéro 11. Le combat est assez incroyable, le mec de la brigade est surpuissant. Vraiment, il est surpuissant. Mais ce qui est choquant en fait, c'est que malgré ça, Kurapika, il a une facilité pour le vaincre. Et du coup, on se dit, mais ouais, mais c'est un monstre en fait, Kurapika. Et en effet, sur les 13 membres, Kurapika en a tué un au nom de la vengeance de son clan. De l'autre côté, gros paradoxe, Gon et Killua se sont fait capturer par la brigade fantôme. Vraiment, pas le même gabarit. Parce qu'en fait, la brigade veut rechercher Kurapika pour venger leurs membres. Malheureusement, pour cet arc, je peux pas trop vous parler de la suite parce que c'est énorme. La brigade, elle est surpuissante et elle est super intéressante. En fait, c'est un truc qui est ultra développé. Leur chef, Lucifer, je crois que c'est la version française, mais voilà, c'est vraiment un pur génie. Il a un côté un peu pervers, intelligent, mais j'adore ce personnage. Et en fait, chaque membre est assez incroyable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs arcs de l'animé. Et c'est un petit peu grâce à lui qu'il est aussi haut dans mon top. Même la fin, elle est assez belle. Enfin, j'espère vraiment qu'on va, si l'anime reprend, vite revoir la brigade fantôme concrètement, parce que c'est
c'est réellement intéressant à voir. Je trouve que ça dépasse un peu le côté juste divertissement de l'anime. Enfin bref, cet arc, oui, finito. Les 4 copains ont donc maintenant le jeu qu'ils souhaitaient avoir pour retrouver le père de Gon. Ce jeu s'appelle Grid Island. Et donc en possession de ce jeu, Grid Island, Gon et Killua s'aventurent dans ce nouveau monde. L'univers est assez à part, donc je vous parlerai pas vraiment de cet arc. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est qu'ils ont énormément progressé dans le jeu et qu'il n'a pas réussi à trouver son père dedans évidemment, mais que Gon va rencontrer un des maîtres du jeu, ancien ami de son père, qui lui en apprend beaucoup plus sur son papounet. Finalement, Killua et Gon sont les tout premiers joueurs de l'histoire à finir Grid Island. Ils ont alors la possibilité de récupérer des cartes du jeu. Et ils utilisent, une fois dans le monde réel, la carte accompagnement pour rejoindre un joueur qui a le même nom que le père de Gon. Mais en fait, c'est sur son ancien disciple, Kaido, qu'il tombe. Et c'est la fin de cette première partie. Je vous laisse le plus intéressant dans la deuxième partie, ainsi que mon avis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a attisé votre curiosité et que vous serez là au